Une très très bonne question, mon ami. Premièrement, il n'y a pas 23 millions de bitcoins à émettre, mais 21 millions. Il reste actuellement un peu moins de 2,5 millions de bitcoins à émettre. Donc, un petit calcul rapide nous dit que nous avons déjà 18 millions de bitcoins déjà distribués. Donc, il serait logique de penser que nous avons presque fini de distribuer les bitcoins. Mais ce n'est pas du tout le cas, car à chaque 210 000 blocs, le bitcoin divise son reward de moitié. Donc, c'est ce qui rend le bitcoin 2 fois plus lent tous les 210 000 blocs. Et si on fait le calcul, ça nous donne encore une bonne centaine d'années avant qu'il n'y ait aucun reward sur les blocs de bitcoin. Suite dans une prochaine vidéo. Réponse partie 2. Ceci dit, il n'y a pas que les rewards qui sont intéressants sur les blocs de bitcoin. Il y a aussi les frais de transaction, car les frais de transaction viennent s'ajouter aux rewards. Les frais de transaction représentent à peu près le quart de la somme reçue par les mineurs sur un bloc. Donc, même si le reward divise de moitié toutes les 210 000 blocs, il y a les frais de transaction qui viennent s'ajouter et qui fait que c'est toujours rentable de miner du bitcoin. Il faut aussi savoir que tous les 210 000 blocs, il y a un halving, comme je l'ai expliqué dans l'autre vidéo, qui fait en sorte que le reward se divise de moitié. Mais par conséquent, le prix du bitcoin double et parfois même triple, quadruple, quintuple. Cette année, il a fait x7. Suite dans une prochaine vidéo. Réponse partie 3. Donc oui, le bitcoin a été designé pour toujours augmenter de valeur. Il y a un cap de 21 millions pour empêcher l'inflation. Il y a un halving à toutes les 210 000 blocs de transactions, donc ça favorise la rareté. Il faut aussi se dire que la crypto-monnaie et le bitcoin ont 8 décimales, donc ça donne beaucoup de latitude au point de vue valeur. Donc certains se permettent de voir le bitcoin à 100 000, 200 000, voire 1 million de dollars américains.